tranquillement. Voici, donc bonjour, bienvenue à la quatrième rencontre, la quatrième midi-rencontre de cette séquence là, du printemps 2025. Alors, ben, ça a passé vite, mine de rien. Donc, là, je me suis habituée à l'idée qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde là, le midi, mais je vois que les gens vont voir les rediffusions, là. Alors ça, je suis bien contente. Et je vous invite, là, si vous me voyez en rediffusion ou si vous êtes là et que c'est possible pour vous, à m'écrire des commentaires. Vous pouvez m'écrire, vous, présente, qui êtes présente dans le chat, bien sûr. Mais quand vous allez voir, là, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires. Est-ce que ça vous donne des pistes intéressantes? Comme là, j'en discutais avec Angèle, qui me parlait de comment ça s'est passé avec son fils, qui a réinvesti un peu ben, l'approche par des mots nouveaux, comment on peut aborder ça, puis en faire une activité en soi, finalement. Parce que dans certains moments, la lecture, ça se peut que votre enfant ne soit pas disponible pour lire. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas, que ce qu'on fait autour de la lecture comme tel est perdu. Alors, par exemple, quand on va prendre le temps de se déposer sur un mot nouveau qu'on ne connaît pas et qu'on va en discuter, puis que ça va amener justement une discussion, un moment d'échange, et qu'on va faire des liens avec toutes sortes de choses, bien, pour moi, c'est une activité de lecture, ça. C'est pertinent parce que ça motive l'enfant, ça lui redonne du pouvoir. Il se rend compte aussi qu'il est reçu, il vit un moment de mieux-être, de bien-être. Ça dépend de comment il vit sa journée à l'école aussi. Là, ça peut varier. Il y a des enfants que ça va très, très bien à l'école. Mais il y en a pour qui c'est plus lourd quand ils ont des enjeux particulièrement parce qu'à un moment donné, la pression est lourde. Et on peut se le dire, hein, le système n'est pas tout le temps adapté pour nos enfants qui ont plus de difficultés. C'est un contexte difficile pour l'éducation au Québec. Puis quand on lit, quand on est en contact avec l'actualité, moi, je m'en détache un peu parce que c'est pas des bonnes nouvelles qu'on a nécessairement. Alors, faut se faire son petit bonheur avec ça. Il faut se recréer un espace de sérénité, de paix intérieure, en quelque sorte, à l'intérieur, à la maison, avec nos enfants, pour pas que ça devienne trop. Faut pas que le stress nous rejoigne partout, là. À un moment donné, ce sur quoi on n'a pas de contrôle, bien, on n'en a pas. Mais quand on a du pouvoir sur quelque chose, bien, profitons-en. Alors aujourd'hui, c'est justement encore un peu de pouvoir que je veux vous amener pour accompagner vos enfants en lecture. Et ce que je me propose, ceux qui étaient déjà inscrits, puis tout ça, là, puis que, bon, je vous mentionnais lecture par groupe de mots. Et je suis revenue sur ces notions-là au fur et à mesure des ateliers, des rencontres que j'ai faites, parce que c'est une approche qui est qui est souvent méconnue, pas beaucoup utilisée et qui pourtant fait toute une différence. Et ce que j'aime beaucoup de cette approche-là, de cette façon de voir la lecture-là, c'est qu'elle fait appel aux deux aspects de la lecture qu'on travaille, entre autres, bien sûr, dans le projet Plaisir de lire, dont je vais vous parler davantage à la fin. Là. C'est notre dernière rencontre. On est dans la fin des inscriptions aussi. Les inscriptions comme telles se terminent le 16. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre lundi soir. Vous avez les informations dans les courriels que vous recevez. Mais bref, dans le projet Plaisir de lire, qui s'adresse à des élèves de deuxième, troisième, quatrième année, dans ce cas-ci. Mais là, ce dont je vais vous parler, ça s'adresse à tout enfant qui développe ses compétences en lecture, qui est en train d'apprendre à lire, puis qui vit peut-être ça difficilement. Bref, il y a deux volets à considérer. On va avoir la fluidité. La fluidité, c'est quoi ça? C'est essentiellement trois composantes. Donc, la vitesse de lecture, et c'est souvent sur elle qu'on met beaucoup d'attention. Mais elle fait partie d'un tout, la vitesse de lecture. Elle ne fait pas tout, la vitesse de lecture, là. Mais c'est un aspect important quand même qu'on veut voir se développer. Mais avec la vitesse de la lecture, il y a la précision de la lecture. Il faut que je lise bien ce qui est écrit. Puis moi, mes élèves, quand ils se trompent, souvent, on n'est pas sûr de comment les reprendre. Ça, mais puis à mon garçon aussi, c'est le même que je le fais, c'est lis-moi donc ce qui est écrit pour vrai. Tout simplement. Pas besoin lis-moi ce qui est écrit pour vrai. Mais là, ouais, il fait un petit peu le saut. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, va voir, tu vas voir. Une autre approche que vous pouvez faire pour ça, là, quand la précision. Donc, l'enfant, par exemple, ne va pas lire le mot jusqu'à la fin. Hein, oups, la terminaison de verbe a sauté, là, elle, là. Donc, on n'est plus au présent, on n'est plus à l'imparfait, on ne le sait plus, en fait. Bien, ça va changer le sens de mon texte. C'est important de le lire jusqu'à la fin. J'ai oublié une voix, j'ai oublié un son, j'ai oublié une consonne dans mon mot. Parce que a, par exemple, ben, le oups, il est plus difficile, je l'ai mal géré, j'ai inversé. Bon, ben, je le ramène comme ça, en lui disant qu'est-ce qui est vraiment écrit. Et parfois, si ça devient trop difficile, je vais lui dire fais le robot fatigué.
Un robot fatigué, c'est un robot qui perd son énergie et qui doit lire son par son. Traverser. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot-là que j'ai dans la tête, là, c'est parce qu'il y a plusieurs enchevêtrements de voyelles et de consonnes, mais bref, reste que quand je le lis, ça peut me jouer un tour. Et si je vais son par son, en fait, le robot fatigué dont je vous parle là, je m'en sers surtout en écriture, mais en lecture, c'est tout à fait valable, entre autres, pour, ben, en fait, pour me relire moi-même. Mais quand j'ai un mot difficile, ça peut être ça, puis ça peut devenir amusant. On ne peut pas faire tout un texte comme ça en robot fatigué, on va se décourager, là, c'est trop long. Mais bref, c'est une approche pour aider l'enfant qui va mal lire un mot. Fait donc le robot fatigué là, qui est en train de manquer de piles. Il fait tous ses sons un par un en les étirant. Alors, ça vient jouer dans plusieurs choses parce que là, je m'embarque, ça y est. Mais par exemple, quand je vous dis traverser, bien, si votre enfant fait le robot fatigué puis qu'il vous dit traverser parce que c'est un E, bien là, ça nous donne un indice. Parce que les lettres, on apprend qu'elles font des sons et c'est pas toujours vrai. On se fait jouer des tours. En ce sens que le E, la plupart du temps, en fait, je vais faire une phrase qui a de l'allure. La plupart du temps, quand vous entendez le son est, en fait, de façon très fréquente, le son est s'écrit avec un E. C'est tout. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de AI, il n'y a pas de EI, là. La façon, je pense que c'est la plus fréquente. Il faudrait que je vérifie là, mes statistiques. Mais une des façons les plus fréquentes d'écrire le son est, c'est avec un E. Mais nos enfants apprennent que le E fait E, sauf devant deux consonnes. Puis même ça, oui, c'est vrai, mais c'est pas que là qu'il va faire est. Il y a une il y a une affaire de syllabes là-dedans, je n'embarquerai pas là-dedans, là, mais le E fait est, tout comme le O. Est-ce que le O fait O? Ah ouais, dans école, un mot très, très fréquent. Est-ce que j'entends O dans école? Ben non, le O fait A. Ben, quand je ne le sais pas, ça, puis que je suis en train de décoder un mot, ça peut venir me jouer des fichus tours. Parce que si je fais des O, puis que là, je suis déjà en surcharge, ben, le mot que je suis en train de lire n'aura pas de sens et va s'ajouter à d'autres mots que je vais lire qui n'auront pas de sens, soit parce que je ne les connais pas, soit parce que je vais faire des erreurs dans ma lecture. Bref, de faire attention quand on dit qu'une lettre fait un son, ce n'est pas tout le temps vrai. Mais je reviens au fil de la rencontre d'aujourd'hui. Je voulais vous parler de la lecture par groupe de mots. Et ça, à quoi ça sert la lecture? Ah, ben non, attendez, c'est ça, la lecture par groupe de mots. Donc, il y avait la fluidité où ça venait aider. Je vous parlais de la vitesse de lecture. Je vous parlais de la précision. Et la troisième composante d'une lecture fluide, c'est l'intonation. Hein, par exemple, quand je vais être capable de mettre de l'émotion, de respecter ma ponctuation, de lire par groupe de mots. Entre autres, ça en fait partie de ça. Donc, ça, c'est la fluidité. Mais, mine de rien, ben, quand je lis par groupe de mots, ça va venir m'aider. Mais ça va venir aider ma compréhension aussi. Parce que je peux diviser un ensemble de mots qui est assez grand en plus petites unités de sens. Et à ce moment-là, quand ma phrase est longue et complexe, puis que je ne sais plus où me garrocher, puis qu'en plus, il y a des mots que je ne connais pas là-dedans, bien, ça va venir m'aider à pouvoir la comprendre, cette phrase-là. Donc, j'y reviens. Une première chose que je voulais vous proposer, mettons que vous voulez dire, nous, on va essayer là, des approches en lecture, puis avant d'aller en lecture comme telle, là, prenez le temps de parler avec votre enfant, juste pour voir, parce que ça peut être très amusant des fois. Alors, si par exemple, vous demandiez à votre enfant puis, tu sais, j'invite là, ceux qui vont me voir en rediffusion. Si vous êtes là et que vous pouvez écrire, bon, tant mieux, écrivez-le moi, je vais être contente. Ceux qui le voient en rediffusion, avant d'entendre ma réponse, avant d'entendre ce que je vais dire, là, vous pouvez répondre en commentaire là, dans YouTube ou m'envoyer un courriel pour me le dire. Là. Ça me fait toujours plaisir de lire ça. Mais mettons que vous demandez à votre enfant, c'est quoi une phrase? Qu'est-ce qu'il va vous répondre? Mais là, je mets trois petits points pour attendre peut-être des hypothèses. Qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est quoi une phrase dans le fond? Et là, si vous voulez écrire de quoi, ben, ceux qui sont dans YouTube, vous mettrez sur pause. Mais bref, je ne vais pas attendre 5 minutes. Alors, une phrase pour un enfant, souvent, ce qui va vous répondre, et peut-être que là, vous dites, hey, ouais, ça se pourrait bien, puis vérifiez, là. Bien, souvent, il va vous dire une phrase, c'est une majuscule puis un point. Ah ouais. Ça, c'est une définition approximative d'une phrase écrite. Mais une phrase, est-ce qu'on en utilise seulement qu'à l'écrit? Pendant que je vous parle, là, j'utilise des phrases, moi. On ne voit pas la majuscule et le point. Vous entendez
le sens, vous entendez en quelque sorte la ponctuation parce que ma voix, mon intonation va ponctuer mon message. C'est comme ça que vous savez si je vous pose une question, si je m'exclame, si j'ai une émotion ou si tout simplement j'énonce un fait. Mais ça, c'est ma voix qui va le dire. À l'écrit, pour transcrire cette réalité-là, j'ai besoin de la ponctuation. Alors, une phrase, essentiellement, ce n'est pas une majuscule et un point. C'est beaucoup de mots. Bien, c'est ça, c'est beaucoup de mots. En fait, il a raison. Parce que, ben oui et non. Parce que là, il y a un risque là aussi. C'est beaucoup de mots. Souvent, moi, ça aussi, je vais la recevoir. C'est plusieurs mots qu'on va mettre ensemble. Et là, je leur joue un petit tour. Je leur dis, OK, si je te dis, par exemple, Luca joue, est-ce que c'est une phrase? Et là, la majorité de mes élèves vont dire non. Est-ce qu'ils ont raison? Puis là, vous pouvez le faire, vous, avec le nom de votre enfant, votre petit enfant, puis etc. Là. Mais si je dis Luca joue, Marie joue, euh, Isabella joue, est-ce que c'est une phrase ou c'en est pas une? Ou mange, le chat mange. Il n'y a pas beaucoup de mots là-dedans, hein? Alors, si mon critère, c'est le nombre de mots, je vais me tromper, puis je vais dire non, c'est pas une phrase. Dans les faits, oui, c'est une phrase. Pourquoi? Parce que j'ai un sujet, puis un prédicat qu'on appelle. Tu sais, un mot bizarre pour parler qu'il y a finalement un verbe conjugué dans cette phrase-là. Là. Bon, le sujet, c'est quoi? C'est de qui ou de quoi on parle. Ça, c'est des notions de la phrase à deux pattes que j'enseigne à mes élèves. Donc, la phrase à deux pattes, de qui ou de quoi je parle? Ben, Luca, c'est de lui dont je parle. Qu'est-ce que j'en dis de Luca? Joue. Ben, j'ai mes deux éléments. Donc, ici, j'ai une phrase à deux pattes. Il me faut une majuscule, pas rien que parce que c'est un nom propre, mais aussi parce que c'est le début de ma phrase. Et un point, à l'écrit, bien sûr, parce que mon idée est terminée. Mais essentiellement, c'est ça. Et là, la phrase, après ça, bien sûr qu'elle peut se bonifier, se complexifier, se développer pour devenir de plus en plus riche et me donner de plus en plus d'informations. Mais une phrase de base, essentiellement, c'est ça. C'est deux parties. Un sujet, un prédicat. Merci, bonsoir. Avec ça, j'ai une phrase. Donc, déjà, si la notion, pour votre enfant, la notion de nombre de mots est un critère pour faire une phrase, bien, ça, c'est quelque chose à défaire avant même d'embarquer dans d'autres affaires, dans d'autres aspects. Parce que ce n'est pas vrai. C'est une connaissance erronée, en quelque sorte. C'est une fausse croyance qui se développe parce que l'enseignement, des fois, nous amène à faire un amalgame, à mettre des informations ensemble qui sont mal interprétées, mal comprises. Donc, bref, une phrase, c'est pas une majuscule et un point, c'est pas un nombre de mots non plus nécessairement. C'est une idée qu'on véhicule. Ce sont des mots qu'on met ensemble pour qui portent un sens, qui mènent à une idée qu'on veut communiquer. Donc, ça, c'est la phrase. Et maintenant, la phrase, qu'est-ce qui arrive? C'est que justement, souvent, elle va s'allonger. Hein. La phrase de base, elle me donne un beau contrôle quand je dis de qui ou de quoi je parle et qu'est-ce que j'en dis. C'est tout. C'est assez simple. C'est plus facile d'aller trouver mes accords, bon, tout ça. Mais quand les phrases s'allongent et que j'ai même comme plusieurs petites phrases de base que j'ai mises ensemble avec un et, avec un mais, avec un parce que, bon, ben là, je viens de complexifier la chose. Et les élèves du deuxième cycle, troisième, quatrième année, commencent à en rencontrer de plus en plus souvent de ces phrases-là. Bien, ça peut amener des enjeux sur plusieurs points. Par exemple, et là, je vais aller dans mon fameux programme Parents Guide, je me réfère à ça pour vous montrer des textes, des exemples. Mais quand j'ai des phrases qui s'allongent, par exemple, ici, j'en ai une toute courte. Est-ce que j'ai une phrase? Ben oui. De qui ou de quoi je parle de il et qu'est-ce que j'en dis? Elle a. C'est ça que j'en dis de lui. Alors maintenant, j'ai des phrases qui sont courtes, mais parfois, oups, il y en a qui vont s'allonger. Et ça, un enfant qui a certains enjeux en lecture, ben, ça peut lui amener des difficultés. Ça va lui amener des difficultés à lire la phrase, à lire les mots correctement, bien sûr, parce qu'à un moment donné, là, il y a trop d'affaires qui s'enlignent, qui s'enchaînent, mais ça peut nuire à sa compréhension aussi. Surtout s'il n'interprète pas bien la ponctuation. Ça, c'est un autre aspect, mais elle va venir nous aider dans la lecture par groupe de mots. Donc, la lecture d'une grande phrase comme celle-là, qui est plus difficile, qui amène en fait qui demande beaucoup d'énergie à l'enfant qui est en difficulté de lecture, ben, je peux la prendre en morceaux qui vont bien ensemble. Et dans le projet, dans le projet Plaisir de lire, on utilise les textes que vous voyez là. Ça, c'est le texte sans annotation. Mais je vais me servir, moi, avec eux, quand je veux développer cette compétence-là. Et ça, avec le projet Plaisir de lire, vous avez ce programme-là, ce projet-là, vous les avez, là, les textes pour vous en servir. Mais dans le projet ici, je le fais, la lecture par groupe de mots.
Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une science exacte. Quand on sépare une phrase en groupes de mots plus petits, ça se pourrait que vous puis moi, là, on arrive à des conclusions différentes. Moi, pour le besoin de la cause, pour le besoin du travail avec mes élèves, ben, j'ai préparé des segmentations de mots. Mais éventuellement, on peut aller le faire avec un texte qui n'a aucune marque, là. Moi, c'est pour les aider, les guider. Mais c'est ça, ça pourrait être divisé d'une autre façon selon certaines circonstances. Mais ce qui se passe, c'est que la phrase que je vous montrais tout à l'heure, hein, il est bien tranquille sur la bordure du petit jardin de la ruelle. Bien, cette phrase-là peut être difficile parce que tranquille, c'est un mot plus dur à lire. Là, en plus, si c'est pas tranquille, là, I, elle est là, c'est supposé faire I. Ben non, pas dans tranquille. C'est comme ça. Ensuite, bordure, c'est un mot qui peut être difficile à lire. Jardin, si j'y ai pas été exposé souvent, la combinaison d'une consonne, voyelle, consonne peut jouer un tour. Bref, ces mots-là peuvent être plus difficiles. Et là, ici, il y a quelque chose à quoi on ne pense pas bien souvent. C'est qu'il y a une notion de difficulté qui va s'ajouter. C'est que jusqu'ici, l'enfant, là, si on n'a pas travaillé un peu le contexte, puis tout ça, bon, ben, on ne sait pas encore c'est qui parle. Si vous n'avez pas modélisé la lecture, par exemple, puis qu'on n'a pas parlé du sens, on ne sait pas encore qui parle. Dans ce cas-ci, je vous le dis en exclusivité, c'est un chat. Mais avant que je m'en rende compte, ça peut être surprenant. Bon, déjà là, j'ai un enjeu de voyons, qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Donc, ma compréhension peut être affectée en plus. Alors, quand l'enfant s'enfarge dans sa phrase, ou bien qu'il la lit trop vite, ou bien que là, il oublie des mots, bien, on le ramène à une lecture par groupe de mots. Et c'est là que, bien, moi, avec eux, si j'ai un texte comme celui-là, c'est simple, je vais prendre mon crayon. Il est où mon crayon? Il est là. Puis je vais venir leur dire, bien, regarde bien, on va recommencer à la lire. Il est bien tranquille. Ah, puis là, j'ai un indice ici. J'ai une virgule. Tu sais, je vais me mettre une autre couleur, là, ça va être plus visible. Mais bref, il est bien tranquille, il y a une virgule. Ben là, déjà, là, j'ai pas. Où mon crayon, il est là. J'ai pas bien le choix de faire une petite pause ici. Et c'est une micro-pause. Pas la pause comme quand je lis un point, là. Un point, il faut que je m'arrête pour vrai. Là, ça, c'est comme un petit stop mal fait en quelque sorte. Mais il est bien tranquille sur la bordure, ah ben là, je peux m'arrêter. Surtout que moi, je le sais que le mot bordure, il peut jouer des tours du petit jardin de la ruelle. Et là, j'ai une pause qui est obligatoire. Alors, qu'est-ce que ça vient de faire? Bien, ça vient d'amener une phrase qui est longue, qui peut être compliquée à lire, qui peut m'amener à hésiter, à vivre l'impression d'un échec, en petites unités faciles à gérer. Et ça, quand j'ai un enfant qui joue ou qui travaille en lecture avec moi et qui a de la difficulté à lire, je lui propose cette stratégie-là de façon assez constante. Des fois, au début, là, ils sont un petit peu comme, ben là, tu sais, c'est long, puis tout, puis je le fais devant lui, là, voyons, les segmentations, pour lui expliquer pourquoi je le fais. Mais rapidement, il se rend compte que sa lecture ensuite devient plus assurée. Un autre avantage à travailler comme ça, c'est que si votre enfant s'est enfargé sur la phrase, il a déjà été exposé une fois à la phrase. Là, on la retravaille ensemble en venant faire nos marques. Bien, il est exposé encore une fois à la phrase. Et là, vous le faites relire. Vous pouvez le modéliser en montrant qu'est-ce que vous attendez. Par exemple, il est bien tranquille sur la bordure du petit jardin de la ruelle. Là, c'est un peu accentué, là. Quand on va lire pour vrai puis qu'on est un lecteur expert, ça va couler un petit peu plus fluide encore, de façon plus fluide. Mais reste que ce que je veux, c'est lui montrer à quoi je m'attends. Je ne fais pas des points, ce n'est pas la longueur d'un point, mais c'est une petite pause. Et puis lui, ensuite, en plus, il va la relire. Bien, qu'est-ce qui se passe là? Il vient d'être exposé 4 fois à la même partie de texte. Un enfant qui a de la difficulté à lire, il faut l'exposer souvent à la lecture. Bien là, 4 fois, il a lu la même phrase. Puis il ne s'en est même pas rendu compte probablement parce qu'on en a parlé, on a travaillé autour de façon indirecte. Et si ce jour-là, là, ben, on lit seulement qu'un paragraphe ici en se disant, OK, on s'entraîne à la lecture par groupe de mots. En plus, c'est le fun, c'est facile. On a des petites phrases courtes ici. Hein. Il est là, ben, c'est sûr que j'ai une marque à mettre. C'est sûr que j'ai une petite pause. Je le vois, j'ai un point, j'ai une marque. Là, celle-là, ça va venir, ça va aller vite. Hey, on va lire ça, ça va être simple. Et là, il grignote. Ça, je vous le dis, hein. Le il fait-tu gue, il fait-tu ju, c'est difficile pour les enfants.
Et je vous rappelle une règle de base, on va tout le temps à ce qui est... Excusez, hein, je fais un peu de coq à l'âne, mais c'est parce que quand je vois des affaires de même, là, je le sais que... Bon, vous me suivez, Angèle, c'est bon. Mais c'est parce que je le sais que ça, c'est très, très, très fréquent chez nos élèves et chez nos enfants. Le G, c'est un mystique un peu, là, comme le C puis le S aussi. Et quand on ne sait plus comment le dire à l'enfant, là, puis qu'il a appris Raoul, puis ci, puis ça, puis que là, ce qu'on veut, c'est ramener l'essentiel et le plus fréquent. Alors, ce qu'on peut dire à l'enfant qui ne sait plus comment lire un G, c'est le G fait toujours gué, sauf devant le E, le I, le Y. C'est tout. Et là, on ne part pas dans 12 000 façons de l'expliquer. Puis même mon fils, là, quand je lui répète ça, puis il est en première année, là, il n'est pas à l'âge de tout de suite maîtriser cette règle-là. Mais déjà, je la lui répète systématiquement de la même. Puis là, des fois, ah ouais, ben le G, il est devant. Non, non, c'est quoi la règle? Le G fait toujours gué, sauf devant le E, le I, le Y. Et c'est tout. Et progressivement, ben, on commence à aller voir qu'après ça, ben, c'est un R. Là, je pourrais le grossir un peu, là, ça serait plus sympathique. Mais je peux voir ici que c'est un R après. Est-ce que c'est un E? Non. Est-ce que c'est un I? Non. Est-ce que c'est un Y? Non. Un autre son qui est très difficile, puis en plus, il n'est pas fin parce qu'il utilise la lettre G, c'est le gna, 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 gna. Donc, grignote, c'est un enjeu pour bien des enfants, ce mot-là. Donc, ici, la lecture par groupe de mots pour lui faire vivre des succès va vraiment être très pertinente. Donc, il grignote. Ces deux mots-là, je ne peux pas vraiment les séparer. Puis ça, c'est important aussi, hein. On ne peut pas séparer n'importe où, n'importe comment. Et j'y reviens après, là, si j'oublie, là, mais une activité qui peut être le fun avec la segmentation avec l'enfant pour voir. Mais il grignote une arachide oubliée. Je pourrais le séparer comme ça. Ça se pourrait qu'on dise non, non, une arachide oubliée, je le dis tout ensemble. Et là, poids. Ben ça, c'est quoi, poids? C'est un mot qu'on connaît? Non, c'est pas un mot qu'on connaît, c'est un son. Hein, c'est un onomatopée qu'on appelle, si je ne me trompe pas. Alors, et où je voulais en venir avec une activité qui peut être intéressante, c'est que quand on segmente, puis dans le fond, je ne l'ai pas dit, là, je vais le préciser, c'est quand on segmente par groupe de mots, c'est pas n'importe comment. C'est en fonction de petites unités de sens. Hein. Il est là, je ne peux pas séparer ça. Il est là, non, ça ne marche pas. Et là, ça va ensemble, ces deux-là. Je le vois. À la limite, je pourrais peut-être dire je le vois, mais ça sera un peu artificiel. Il est bien tranquille. Ces mots-là vont ensemble. J'ai une phrase ici de qui ou de quoi je parle. Il. Qu'est-ce que j'en dis? Est bien tranquille. OK. Sur la bordure, ces mots-là, je ne peux pas les distinguer, je ne peux pas les séparer. Du petit jardin, c'est un groupe du nom que je ne peux pas segmenter ici. De la ruelle. Par contre, ce que vous pouvez faire pour vérifier avec votre enfant ou vous-même le faire s'il est plus ou moins intéressé, motivé pour le moment, ben, c'est de faire des groupes de mots bizarres. Par exemple, disons, ben, dans la phrase qu'on avait tantôt, là, je l'aime bien, elle, parce qu'elle est longue, quoi que je pourrais. Ah ben tiens, je me mets, disons que je lui dis, OK, je me mets en position d'attaque. Est-ce que ça marche, cette lecture-là? Est-ce que ça va bien sonner dans tes oreilles? Est-ce que ça va t'aider à comprendre? Bien, probablement pas, hein. Tout mon corps est collé haut, sol et mes, fesses sont un peu remontées dans les airs. Là, si je la lis, je me mets en oh, tu vois, ça ne marche pas. Mets en position d'attaque, tout mon corps est. Ben non, ça ne marche pas, là. Je ne vais pas m'acharner à la lire. Pourquoi? Parce que ma segmentation, elle n'est pas logique. Donc, oui, ça peut varier d'une personne à l'autre, la façon de regrouper les mots, mais en même temps, il faut que ce soit des mots qui vont ensemble pour une unité de sens. Par exemple, quand je vais avoir un déterminant puis un nom commun, je ne peux pas les séparer, ces deux-là. Ils vont ensemble nécessairement. Donc, oui, on a de la marge de manœuvre, mais pas n'importe quoi. La segmentation doit être logique jusqu'à un certain point. Puis c'est une façon, mine de rien, on travaille la grammaire, la syntaxe en le faisant avec nos enfants. Alors, ça amène toutes sortes de notions, un genre de métacognition, une réflexion sur le texte à lire qui va bien au-delà de tout simplement le lire dans un certain temps, puis etc. Là. Donc, on vient de travailler la compréhension. Ces mots-là vont ensemble, hein, et ça va m'aider à comprendre la phrase si elle est plus complexe pour moi. Le fait de pouvoir regrouper les mots correctement, je me mets. Ah ben ça, ces mots-là, ils vont ensemble. Je mets moi, là. Je me mets. Je me mets quoi? En position d'attaque. OK, il y a quelqu'un qui se met en position d'attaque. Mais pour comprendre le sens, ça vient de beaucoup alléger les choses. Donc, ça, c'est la lecture par groupe de mots. Bien sûr, vous avez la ponctuation qui va venir vous aider là-dedans. Mais pas que.
Donc, la ponctuation, oui, nous donne des barèmes en quelque sorte, mais ici, je n'en ai pas de virgule. J'ai pas de virgule, j'ai pas de point, j'ai pas de deux petits points, ni rien. Mais pourtant, je peux faire une pause dans ma lecture. Et ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de dire sur la bordure du petit jardin de la ruelle et que là, je peux m'enfarger, ça devient difficile, bien, je peux faire, ça me permet d'anticiper davantage. Ça vient prendre moins de mon énergie sur la bordure du petit jardin de la ruelle. Puis je vous invite à l'essayer. C'est assez impressionnant et assez systématique, les résultats. Et quand votre enfant est convaincu qu'il ne lit pas bien, qu'il n'est pas capable, que lui, il ne s'améliore pas, puis tout ça, puis il y en a des enfants, malheureusement, qui vivent cette situation-là, bien, cette toute petite approche-là peut faire la différence. Et là, c'est plus en fluidité à ce moment-là. Mais vous, hein, vous le savez que vous pouvez travailler la compréhension avec en plus après. Puis c'est une façon de traiter le texte. Donc, c'est très riche, c'est très simple quand on y pense, mais on n'y pense pas souvent parce qu'on est tellement dans l'idée qu'une phrase, c'est une majuscule pas un point, qu'on s'arrête là, puis le reste des indices qui peuvent nous aider à accompagner notre enfant, ben, ils sautent, ils disparaissent en quelque sorte dans un monde parallèle. Donc là, j'aimerais ça savoir si ça aide, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là, qui sont là présentes, puis probablement pas beaucoup qui peuvent interagir, là, mais est-ce que ça vous alimente un petit peu? Est-ce que c'est une stratégie que vous sentez que vous pouvez utiliser tantôt avec votre enfant, dès ce soir, quand vous allez avoir à lire avec lui? Puis ça peut même se faire à l'oral. Un enfant qui ne veut pas lire, on ne met pas trop de pression, là, on ne veut pas ça. Mais par contre, ça peut même venir l'aider à l'oral. Parce qu'avant de le transférer à l'écrit, s'il n'est pas prêt, ben, vous pouvez lui montrer. Quand je te parle, ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait une pause. Ma phrase n'est pas finie. Quand je te parle, je fais des pauses en te parlant. Ah, ben, je viens de le faire à l'oral. Il n'y a pas de support écrit, là, pas de papier, pas de crayon, rien pour faire peur à personne, là. Et pourtant, on est en train de déjà démontrer une façon, une stratégie qui va pouvoir soutenir la lecture, mais on le fait autrement. Et n'hésitez jamais à passer par l'oral. Quand vous ne pouvez pas aller en lecture directement avec votre enfant, bien sûr que vous pouvez toujours lui faire la lecture, c'est important. Mais quand lui ne veut pas lire, il y a toujours une manière de ramener ça à l'oral. Parce que, dans le fond, c'est quoi l'écriture, c'est quoi la lecture? Ben, c'est une façon de rendre permanent un message qu'on dit. C'est un message oral qui est dans ma tête, mais moi, je viens l'écrire avec des mots. Donc, il y a moyen de venir soutenir l'enfant dans sa compréhension, même dans sa fluidité, jusqu'à un certain point, bien sûr, là. Mais il y a moyen de venir l'accompagner sans papier, sans crayon, sans texte à lire. Donc, ça, c'est une petite clé pour pouvoir, tant mieux, si oui, c'est facile, c'est simple, puis souvent, on n'y pense pas. Puis je peux vous dire que moi-même, ce truc-là, cette approche-là de la lecture, je l'ai découverte tard. On ne me l'avait pas enseigné, moi, puis je suis orthopédagogue, tu sais. Alors, peut-être que ça a passé à un moment donné, je ne suis pas attentive, je ne sais pas. Mais reste que, quand j'ai commencé à aborder, quand je me suis aperçue de ça, puis là, je suis allée me documenter, j'ai bien vu que ça avait de l'allure, bien, j'ai vu l'impact chez mes élèves. Donc, une petite approche, une façon de travailler qu'on utilise beaucoup, bien sûr, dans le projet Plaisir de lire. Projet Plaisir de lire, dont je vous parle un peu à l'instant parce que je le sais qu'il y en a qui y pensent, puis qui hésitent. Et là, on est rendu le 11 avril. Les inscriptions se ferment le 16, on commence le 27. C'est l'occasion d'embarquer dans l'aventure, puis de venir donner une occasion de renouer avec le plaisir de lire à votre enfant en étant accompagné pour le faire. Parce que tout ça se fait tout le temps dans un contexte où je veux que vous vous sentiez outillé pour pouvoir aider votre enfant parce que c'est important. Vous êtes son premier éducateur, vous êtes sa référence et vous êtes sa source de sécurité et de bien-être aussi. L'amour inconditionnel, c'est de vous qui vient. Peu importe ce qu'il va vivre à l'école, avec vous, c'est autre chose à quoi il aspire. Et si vous vous engagez dans son accompagnement en lecture et que vous vous sentez outillé, bien, ça va être pas mal plus facile de le faire sans les crises, sans les larmes et sans l'anxiété qu'on vit comme parent quand on ne sait plus quoi faire. Puis je le sais que ça arrive souvent. C'est ça, moi je suis orthopédagogue. C'est le plan des apprentissages. C'est un petit peu, j'ai quand même une petite longueur d'avance que je veux vous aider à développer pour vous aussi. Mais dans la vie en général, là, des moments où on est démunis comme parents, ben c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on va? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'aide. On va chercher des soutiens, du soutien où on peut en trouver pour pouvoir se sentir mieux nous-mêmes. Parce que quand nous, on est en confiance, quand nous, on est dans une posture solide, ben c'est là qu'on peut accompagner de façon plus optimale un enfant qui, lui, est désemparé et peut-être découragé par ce qu'il est en train de vivre. Mais là, papa, maman, eux, ils sont là, pour moi, ils sont solides puis ils savent où ils s'en vont.
très rassurant pour un enfant qui a besoin d'aide et qui veut se sentir accueilli, peu importe ses enjeux. Parce qu'on se rappelle qu'un enfant n'est pas ses difficultés. Un enfant, c'est un enfant qui peut avoir des difficultés, mais qui est énormément d'autres choses sur lesquelles c'est important de mettre l'emphase aussi, parce qu'à l'école, ces difficultés, ça en fait parler pas mal probablement. Et là, c'est ça, je veux vous dire, je le sais que pour plusieurs, il y a un questionnement. Est-ce que le projet Plaisir de lire, c'est pour nous? Bien, d'abord, il y a un critère de base, hein, c'est deuxième, troisième, quatrième année dans ce contexte-ci. Pourquoi? Parce que mes textes sont pensés pour des élèves de cet âge-là en termes de vocabulaire, en termes de structure, de nombre de mots, puis pour avoir une certaine homogénéité dans mes groupes aussi. Et pas n'importe quelle deuxième année. Des deuxièmes années à ce moment-ci de l'année, parce qu'on est en fin d'année, là. Donc, des deuxièmes années, au mois de septembre, ça ne serait pas leur place, à moins de certaines situations uniques. Puis si c'en est une que vous vivez, bien, venez me voir. Mais en même temps, ce serait étonnant qu'il y ait besoin du projet. Donc, ici, dans le fond, le programme, ben, si vous vous posez encore des questions, c'est qu'il n'est pas pour vous le programme si votre enfant n'a pas de défi en lecture. Parce que nous, c'est une approche orthopédagogique. On veut accompagner des enfants qui ont des enjeux en lecture. En fait, c'est même pas tant l'enjeu en lecture, c'est la perception de la lecture qui souvent est complètement brisée pour les élèves qu'on accompagne. Et ce qu'on veut, c'est leur amener la possibilité de faire le petit c'est pas si pire. Hey, je suis bon. Hey, j'ai réussi. Et comment on fait ça? Ben, il n'y a pas de magie. C'est les petites réussites. Et ça, les petites réussites, je vous en parle depuis le début. L'approche que je viens de vous présenter là est une autre façon de leur faire vivre des petites réussites. Mais nous, c'est comme ça qu'on enseigne aux enfants. Alors, si vous vibrez déjà avec ce que je vous mentionne depuis les 4 dernières rencontres, ben, dites-vous que c'est ça que votre enfant va vivre avec nous, là. Alors, donc, s'il n'y a pas de défi en lecture, ben, c'est pas sa place parce qu'on vise pas, justement, on vise pas une note. Hein, j'en parle ici, c'est pas une note dans le bulletin. Si vous voulez une solution rapide, quelque chose qui va se claquer des doigts, puis ça y est, on y arrive, on augmente la note, ça se pourra pas avec un enfant qui est déjà démotivé, démobilisé, désengagé, qui a peur, en fait. Parce que tout ce que ça nous dit, ce que je viens de nommer là, c'est de la peur. Ça nous dit que l'enfant a peur. Parce qu'un enfant qui est paresseux, un enfant qui n'est pas motivé à la base, il n'y en a pas bien, bien. Par contre, quand je me suis frappé le nez sur le mur, fois après fois, que j'ai essayé puis que j'ai pris des risques, et que là, ça se peut très bien que j'ai peur de me frapper le nez encore sur le mur parce que c'est ça l'expérience que j'ai, bien, je vais montrer toutes sortes de façons de vous dire non, non, moi, c'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Donc, une solution rapide, ça, je ne pourrais pas vous en offrir, il n'y en a pas de magie. Par contre, on peut améliorer les choses, on peut aller plus loin, ne serait-ce qu'amener l'enfant à être prêt à prendre le risque de lire. Déjà là, quand je prends un risque, je peux me tromper, mais c'est pas mon identité n'est pas en jeu. Je ne suis pas en danger. Ça fait toute la différence pour le reste des apprentissages. Alors, donc, c'est ça, c'est vrai que si vous voulez une note dans un bulletin, quelque chose de rapide, c'est pas la place dans le projet Plaisir de lire. Une méthode miracle qui amène des résultats, là, ben non, ça se peut pas parce que c'est un travail dans le temps. Et un enfant qui nous arrive en quatrième année, troisième année, qui est déjà démotivé par la lecture, ça veut dire que ça fait longtemps que ça se construit, ça, là. On ne pourra pas le défaire comme ça. Par contre, on commence un travail, puis on ne lâche pas, puis on s'investit ensemble. Et je vous aide à pouvoir vous investir, vous aussi, en vous sentant bien dans ce rôle-là, dans ce rôle qui est votre rôle de parent, parce que vous n'êtes pas un enseignant. Et je ne veux pas que vous jouiez à l'orthopédagogue avec votre enfant. Ce n'est pas ça l'objectif. Il n'y a pas besoin de ça, puis vous non plus. Mais en ayant des bons outils, ben pourquoi pas s'en servir? Hein? C'est comme n'importe quoi. Je ne suis pas menuisier, mais si je suis capable de me servir un marteau pour clouer un clou, ben je vais le faire. Alors, ensuite, ben, le projet, par contre, il est pour vous. Si vous vous posez encore des questions, ben, si vous avez reconnu votre enfant là, à travers les rencontres qu'on a fait récemment ou ceux qui étaient présents au webinaire aussi que j'ai présenté, si vous le reconnaissez, votre enfant qui a perdu confiance, qui ne veut plus lire, qui fait des crises face à l'idée de devoir faire ses devoirs et leçons, qui ne veut pas aller à l'école le matin, qui a mal au ventre, là, bien, là, je pense qu'on commence à être à un endroit où ça mérite qu'on se rencontre de façon plus approfondie. Si vous, votre rêve, c'est de lui redonner la confiance qui est en train de perdre votre enfant, là, qui est dans la spirale de même, là, puis vous voulez lui redonner cette confiance-là, la motivation, la possibilité de se sentir fier de lui. Ça, c'est important. Hein, quand on voit les yeux d'un enfant qui se rend compte qu'il a réussi quelque chose, là, oh! Vous avez envie de l'amener, ça, à votre enfant. Bien, le projet Plaisir de lire, ça commence à être pas mal
ça qu'il vous faut, là, puis qu'il lui faut à lui. Parce que quand on est rendu dans la spirale, faut la désamorcer, cette spirale-là. Si vous êtes prêt à l'accompagner, mais à son rythme, hein, on le disait tantôt, il n'y a pas de miracle. Il n'y en aura pas, ça ne sera pas instantané, ça va être un processus, on va peut-être avancer puis reculer. Ça se peut aussi, c'est la réalité, là. À un moment donné, on va se dire les vraies affaires. Mais par contre, si on est prêt à l'accompagner ensemble, parce que je dis vous, mais dans le fond, le travail pédagogique, c'est nous qui le faisons, c'est moi et Stéphanie, parce que c'est nous, les orthopédagogues, qui allons accompagner votre enfant dans ce volet-là. On va y aller à son rythme, on va le prendre où il est maintenant pour l'accompagner à aller plus loin, lui permettre de justement vouloir prendre les risques nécessaires pour évoluer, pour apprendre, se rendre compte qu'il n'est pas en danger. Et si vous désirez soutenir votre enfant, mais, et là j'y reviens, en préservant votre rôle de parent. C'est ça votre rôle à vous. Vous êtes un parent, vous êtes un port d'attache, vous êtes l'ancrage qu'il lui faut pour se rappeler que lui, là, il mérite d'exister, peu importe les difficultés qu'il rencontre, puis peu importe le portrait qu'on lui retourne à l'école. Ou ailleurs, hein, parce que je parle de l'école, puis il y a des enfants qui sont très, très bien dans leur milieu. Là. On ne veut pas démoniser l'école, c'est pas ça. Mais reste que quand l'enfant là, se perçoit comme un pas bon, il faut qu'on aille vers autre chose. Alors vous êtes son parent, il a besoin de vous comme d'un parent. Alors, si vous connaissez le projet déjà, là, je vous en parle un petit peu, je vais y revenir tantôt, mais si vous le connaissez, ce projet-là, là, parce que j'en parle, hein, avez-vous remarqué que j'en parle? Parce que j'y crois, puis que vous voulez donner cette chance-là à votre enfant, puis vous donner cette chance-là, bien, je vous mets le lien tout de suite. Ça, c'est pour l'inscription directe, parce que là, il reste 6 places. Mine de rien, ça avance, puis dans les derniers 1000, on le sait, souvent, les inscriptions se font à la dernière minute. Alors là, plus vous attendez, plus vous prenez une chance de ne pas avoir de place pour votre enfant. Ça s'en vient ça, là, la réalité. Bref, vous savez que c'est ça que vous voulez. Vous prenez le lien. Bien, là, ici, à l'écran, vous pouvez le acheter. Bon, téléorthopédagogie.com, c'est mon site. Accompagnement, trait d'union, lecture, trait d'union, enfant. C'est là que vous arrivez pour pouvoir l'inscrire directement, choisir votre horaire en fonction des places qui restent. Mais si vous n'êtes pas sûr encore, ben, je vous réexplique parce qu'il y en a qui arrivent dans ce midi rencontre-là. Donc, pour certains, c'est la première exposition au projet comme tel. Mais qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus vaste que ça. Et il y a un endroit où vous allez avoir tous les détails, mais je vous le présente quand même brièvement. Le projet Plaisir de lire, c'est vraiment un parcours qu'on va faire avec votre enfant. On commence le 27 avril. Et ce qui se passe, c'est que c'est important que vous inscriviez votre enfant maintenant, rapidement, pour qu'on puisse faire son portrait de départ. Parce que le 27 avril, moi, je veux avoir les portraits de départ des enfants. Le portrait de départ, c'est quoi? Ben, c'est des activités qu'ils vont faire avec moi. Ça, c'est moi qui l'anime. Et on va aller vérifier leur perception de la lecture. Comment ils voient ça, eux autres, lire, là, la motivation. Puis ils vont agir sur mon écran. Ça, ils aiment bien, bien ça. Généralement, même un enfant qui ne veut pas, là, qui pense qu'il veut pas, il n'a pas envie de me voir, quand je lui dis qu'il va pouvoir dessiner sur mon écran, généralement, là, oh, ça allume un petit quelque chose. Alors, ça permet de briser la glace, de rendre tout ça beaucoup moins démoniaque, l'idée de venir jouer en lecture avec quelqu'un. Puis, il y en a pour qui, là, oh là là, là. Donc, c'est une façon de désamorcer tout ça. Et c'est sur rendez-vous, hein, c'est pour ça, parce que je les vois en un à un dans ce cas-là. Je rencontre votre enfant tout seul. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je dresse le portrait de départ. C'est important de savoir elles sont où les difficultés. Est-ce que c'est vraiment la fluidité sur tous les aspects? Est-ce qu'on est dans la difficulté en rapidité, en précision? Est-ce que l'intonation est à travailler? Est-ce que je sens qu'il lit de façon très saccadée? Est-ce que je vois qu'il oublie des mots? Est-ce que certains sons sont mal maîtrisés? Tout ça, moi, j'ai besoin de le savoir. Et aussi, ça me sert à vous dire, par exemple, si votre enfant, là, il y en a qui se demandent, mon enfant, c'est sa place, le projet Plaisir de lire. Bien, si on a des doutes par rapport à ça, bien, moi, je vais le savoir, là. Et dans le cas où je me rends compte que ce n'est pas sa place, que je ne pourrais pas lui faire vivre les réussites qu'il doit vivre pour pouvoir progresser, bien, je vais vous le dire, puis je vous rembourse. On ne vous lâche pas, on vous propose un autre accompagnement si vous le voulez, bien sûr, là, mais reste que je ne vais pas garder un enfant pour garder un enfant. Mon objectif, c'est de pouvoir lui permettre de vivre des réussites. Donc, bref, là, je vais le connaître. Je vais pouvoir vous dire ce qu'il y en est. Est-ce qu'on continue, oui ou non? Puis généralement, c'est oui. Quand vous vous rendez à cette étape-là, là, c'est parce que souvent, on s'est peut-être un peu parlé ou vous connaissez assez votre enfant pour le savoir. Et ça me permet aussi de faire des groupes assez homogènes, ce portrait-là. Parce que selon les forces, les défis, bien, on est deux en même temps à la même plage horaire. Donc, moi, je vais répartir les élèves selon leur profil, en quelque sorte. Puis ensuite commence le 27 avril l'intervention proprement dite.
Donc, 6 rencontres en ligne de 45 minutes, c'est pas trop long. Les enfants, ils n'ont pas peur de ça. 45 minutes, ça passe vite. Il y en a même qu'à la fin, ils disent, hein, c'est déjà fini. Puis ça, c'est toujours un petit velours quand on reçoit ça d'ailleurs. Et puis nous, ben, on enregistre les rencontres et on vous envoie ça pour que vous puissiez voir si vous pouvez, si vous avez le temps, vous allez pouvoir voir comment on travaille avec eux, comment ça se passe. Donc, on les enregistre pour vous, puis aussi, on vous envoie une petite vidéo, un loom là, de moins de 5 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait pendant la rencontre. Alors, vous êtes vraiment tenus au courant, on vous accompagne et vous nous accompagnez aussi, parce que c'est un travail d'équipe. Et pendant le projet, pendant le parcours, ben, on arrive aux rencontres d'accompagnement. Je n'ai pas déterminé les dates encore, mais il va y avoir des rencontres pour vous, parents, pour venir me poser vos questions. Je vais être là en direct. Vous pouvez me les écrire, vous pouvez venir me voir, mais bref, je suis là pour répondre à vos questions sur votre enfant à vous. Pas de façon générique nécessairement, mais vraiment vous, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Je ne sais plus quoi faire. Ben, je suis là pour ça. Et puis, un élément majeur du parcours du projet Plaisir de lire, c'est le théâtre de lecteur. Ça, je le sais que c'est sous-estimé. Non, je ne le sais pas en fait, mais j'ai l'impression que c'est sous-estimé parce qu'on ne m'en parle pas assez. Rien que ça vaut la peine de faire le projet, le théâtre de lecteur. C'est quoi? C'est un moment où l'enfant peut mettre tout ce qu'il a appris, tout son parcours, tout son investissement dans le projet. Il va le mettre dans un personnage qu'il va pouvoir présenter. Il va être enregistré pour le faire avec les copains du groupe. Et nous, on va le diffuser. En fait, je ne vais pas le diffuser sur Facebook, là, ce n'est pas ça l'idée, mais je vais vous envoyer l'enregistrement pour que vous puissiez le montrer à grand-maman, à ma tante, à la famille, aux amis. Donc, ça, c'est un moment culminant pour les enfants qui amène une petite tension saine, là, parce qu'ils ont ça à cœur. C'est eux qui créent la pièce avec nous. Hein, ils vont nous dire quel personnage ils veulent. Nous, on va l'écrire, puis on va leur permettre de s'entraîner, évidemment, pour qu'ils puissent être qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes lors de cet enregistrement-là, qui va vous laisser une trace à vous, mais à lui. Imaginez la fierté de l'enfant qui se voit faire du théâtre en lisant. L'enfant qui pensait qu'il ne pouvait pas lire. C'est beau de les voir. Et ça se termine, tout ça, début juin, par un portrait de parcours. Donc là, je revois l'enfant, chaque enfant sur rendez-vous. Je les rencontre un par un. Et là, je viens voir où on est rendu dans tout ça. Et je vous envoie une vidéo, un rapport écrit, mais aussi une vidéo pour vous présenter l'évolution de votre enfant, qu'est-ce que j'observe, où on en est rendu dans tout ça. Donc, un beau projet que j'ai très envie de vivre avec vous, que moi, je mène depuis plusieurs années, là, maintenant, dans différentes versions. Et je suis heureuse de le partager avec vous. J'y crois, j'y tiens. Et je vous invite fortement à venir me rejoindre si vous sentez que ça peut correspondre aux besoins de votre enfant et à vos besoins et à vous aussi. La présentation plus en détail du projet Plaisir de lire, oups, je suis allée trop vite, elle est là. Ici, c'est donc téléorthopédagogie.com/plaisir de lire. Ça, vous l'avez dans les courriels que je vous envoie. Je peux le mettre dans le lien, là, si quelqu'un veut y aller, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes présentes en direct, là, ce midi. Et si vous voulez me parler, parce que vous avez un doute, bien, il y a 2 options pour ça. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, téléorthopédagogie.com, c'est toujours mon site web, /15-minutes. Ça, vous prenez un rendez-vous avec moi, puis on prend le temps de se parler au téléphone. Ça peut aider là, à mieux cerner la situation finalement. Mais encore une fois, si vous le connaissez, le projet, là, puis que vous dites, OK, là, c'est assez, hein? C'est assez d'attendre, là, j'attends quoi? Ça ne va pas se régler tout seul, là, si on le sait, ça ne se règle pas tout seul, les enjeux de lecture. Bien, allez-y, inscrivez-le, votre enfant. Vous pouvez passer par cette page-là, plaisir de lire, mais sinon, accompagnement, trait d'union, lecture, trait d'union, enfant. Ça vous mène directement à la possibilité de l'inscrire. Il vous reste des questions, vous n'avez pas réussi à me parler peut-être pour toutes sortes de raisons, là, la vie qui fait ça, vous avez vu les enregistrements trop tard. Je vous invite lundi soir, 14 avril, 20h, en direct, Zoom, je suis là. Et si vous avez encore des questions, est-ce que c'est pour mon enfant? Est-ce que ça va l'aider dans son contexte? Bien, moi, je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là, puis ça va me faire plaisir. Je suis toujours contente de pouvoir échanger avec les parents que je vais accompagner. Donc, sur ce, je vous remercie énormément de votre présence. J'espère que, et si vous pouvez me l'écrire, là, que ce soit sur YouTube, que ce soit par courriel, mais dites-moi, qu'est-ce que vous retenez de ce dont je vous ai parlé au fil des rencontres? Qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous savez que vous allez pouvoir réinvestir facilement avec votre enfant pour pouvoir vivre des moments plus sereins face à la lecture? J'aimerais beaucoup le savoir.
moi, ça me fait du bien aussi là, de sentir que je peux vous accompagner concrètement. Parce que même si vous n'embarquez pas dans le projet Plaisir de lire pour toutes sortes de raisons, mon souhait, c'est qu'à la maison, ça aille de mieux en mieux. Je le sais que pour certains, c'est très difficile en ce moment. On est à la fin de l'année, les enfants sont fatigués. Les parents sont fatigués, puis on aurait envie de jeter la serviette tout de suite, puis on ne peut pas, parce que c'est le dernier droit. Et ça met beaucoup de tension. Donc, si je peux alléger un tant soit peu votre quotidien grâce à ces moments-là où je veux partager avec vous des façons d'accompagner votre enfant qui respectent votre rôle de parent, ben, ma mission est accomplie. Et dites-le moi, n'hésitez pas. Alors, sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de commentaires, ah, ça me fait plaisir. Merci, c'est gentil, Angèle. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires, moi, je vais interrompre la rencontre. Mais si vous voulez me parler, ça va me faire plaisir de rester avec vous quelques instants. Merci encore de votre présence. Est-ce que je peux... Oui, bonjour. Ah oui, bonjour, Monsieur Taki. Oui, excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Euh, et merci de m'accorder ce temps. Moi, ce que je vois, c'est très intéressant. Sauf le petit problème, moi, mon garçon, il est 6e année. Ça veut dire qu'il va Ah, aller en première année l'année prochaine. Et il a des difficultés à la compréhension. Ils l'ont donné mhm. comme service orthopédagogue une fois, 1 heure, mais c'est pas trop amélioré. OK. Pendant combien de temps le service d'orthopédagogie? Bon, ça fait 3 ans, depuis 3e année, comme ça. 1 heure, ou bien 1 heure comme ça. Et en plus, il fait comme le work you, comme ça, lire. Oui. Il utilise WordQ, OK, oui. Et oui, bon, en mathématiques, il est bon. Et c'est le seul problème. C'est comme le texte que vous m'avez, par exemple, lire entre les lignes de quoi on parle. Ça, c'est l'échappe beaucoup. Ça, c'est son problème. Ben, c'est assez fréquent parce que pouvoir lire entre les lignes, faire des inférences, ça demande Ouais. énormément d'énergie cognitive. Souvent, l'enfant qui, lui, n'a pas de difficulté de compréhension. Là, on parle d'un enfant qui n'a pas de trouble développemental du langage, je ne sais plus comment il appelle ça, mais bref, c'était de la dysphasie là, à l'époque. S'il n'y a pas ça et qu'à l'oral, il comprend bien, mais qu'il n'arrive pas à lire entre les lignes, ben, l'enjeu, il est dans des processus que je pourrais dire, mettons, là, sans mettre un jugement de valeur, mais inférieur, en dessous de ça, qui viennent soutenir ma capacité à avoir assez d'énergie pour comprendre des inférences. Ça veut dire que, par exemple, il y a peut-être des enjeux en décodage qu'on ne connaît pas encore, des sons qui sont plus difficiles, qui viennent lui prendre trop d'énergie. Il y a peut-être, souvent, on va voir ça, on appelle ça les anaphores. C'est les mots, par exemple, les pronoms, les mots qui remplacent d'autres mots dans une phrase. Je ne traite pas bien les anaphores, ben à ce moment-là, je vais perdre le sens de ce que je lis. Il y a aussi les marqueurs de relation très souvent qui vont être impliqués. Un marqueur de relation, c'est ce qui fait qu'entre deux idées, euh, ben, bref, je ne veux pas entrer dans trop de détails, là, mais entre deux idées, il va y avoir un petit mot qui va me permettre de comprendre c'est quoi le lien entre les deux idées. C'est pas pareil de dire j'aime le chocolat, comment dire, j'aime le chocolat et je préfère les cerises, je dis n'importe quoi. Euh, J'aime le chocolat, mais j'ai pas un bon exemple. Il faudrait que ça me vienne. Mais bref, les mots de relation Ouais, je vont comprends venir. ce que vous dites. Oui, Mais bon, ben moi, c'est ça. Ouais. dans la situation, parce que vous parlez du troisième, quatrième, donc c'est pas moi. Est-ce que c'est intéressant pour lui? Ben, ça dépend comment il se situe en lecture. C'est toujours l'enjeu, c'est qu'il y a deux aspects à considérer. C'est que votre garçon, disons qu'on l'inscrit dans le projet, il va travailler avec des quatrièmes années. Souvent, les enfants s'en rendent pas vraiment compte, pour être honnête, là, parce que je l'ai déjà Ouais, vécu. Souvent, c'est ça ça. les dérange pas bien, bien. Moi, ce que je veux être sûr, c'est qu'il s'amuse dans les textes qu'il va lire. Et ces textes-là sont calibrés pour des enfants de quatrième année. J'ai déjà fait le projet avec des enfants plus vieux, là. Je l'ai fait avec des troisième cycles. Mais j'avais adapté mes textes un petit peu pour les rendre plus complexes. Donc, ça dépend jusqu'à quel point il y a de la difficulté à lire. Sa fluidité, est-ce que vous le savez comment il se situe sur le plan de sa fluidité en lecture? Non, il n'y a pas de problème, la fluidité, tout ça, les grammaires et conjugaisons, parfois conjugaison 100%, il n'y a rien. Le problème, OK. c'est le seul problème, c'est est-ce qu'il ne prend pas le temps, je comprends pas, il échappe, c'est le seul point. Grammaire, parfois, il est meilleur que son frère au secondaire. S'il lit le verbe, tout le temps, il n'y a pas de problème, les groupes de lettres, Excellent. tout. Le seul problème, moi, c'est les textes.
C'est lui, il hésite, parce que c'est l'erreur, on n'a pas forcé lire comme les petits les livres et tout ça. Non, 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 mettez-vous pas de pression, puis on n'a pas à on fait ce qu'on peut au moment où on y est. Et de toute façon, les enjeux, les difficultés qu'il va développer à l'école, qu'il va développer maintenant, c'est souvent dans ces années d'apprentissage. Par contre, en parlant avec lui, s'il est capable de faire des bons liens, tout ça, bon, on se dit que c'est pas si mal. Là, ce qu'il faudrait aller voir, avec ce que vous me dites là, moi, je vous dirais que non, le projet Plaisir de lire, c'est pas pour lui Mm. de la façon dont il est construit en ce moment. Par contre, si vous avez le suivi en orthopédagogie que vous avez depuis 3 ans, c'est au privé ou à l'école? Non, c'est à l'école, mais il donne OK. une heure comme ça. Mais j'ai essayé de faire dans privé avec des groupes, mais c'est comme mon temps du sommeil. Ben, Normalement, c'est peut-être. ça a besoin d'un orthopédagogue pour vraiment savoir c'est quoi ces lacunes exactement. Ben ça, je pense que oui. Puis c'est parce que là, votre garçon, de un, il va avoir les examens du ministère là, en fin d'année. Là, Ouais, ça, c'est gros. exactement. Puis il s'en va au secondaire. C'est gros. C'est Ouais. stressant. Donc, ça, si vous êtes intéressé, bien sûr que offrir un soutien individuel en orthopédagogie pour lui tout seul, là, je pense que ça serait à envisager. Parce qu'on a essayé à l'école. Puis, tu sais, à l'école, là, c'est super là, d'avoir de l'orthopédagogie. Puis tous les services qu'on vous offre, là, vous les prenez. Hein? Ça, déjà, là. Ouais. Sauf qu'il y a la réelle. Non, mais je le dis pour d'autres parents, des fois, ils disent ouais, mais peut-être que ça va jouer. Non, non, non. On vous donne un service, vous le prenez, vous dites merci la vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un service à l'école, il va être limité par plusieurs choses. Est-ce que la personne est vraiment là? Est-ce qu'elle est vraiment disponible? Un. Parce que des fois, oups, il y a un congé maternité qui n'a pas été remplacé pour toutes sortes de C'est raisons. ça, Deux, est-ce que la personne qui est là a l'expérience pour accompagner l'enfant où il est c'est rendu? ça, ouais, c'est ça. Orthopédagogue, je vous dirais en général, oui, parce que là, c'est une spécialisation. C'est pas comme un enseignant. On ne peut pas prendre un enseignant, le voisin, je ne peux pas le mettre en face d'une classe parce qu'il sourit, là, tu sais, comme on fait en ce moment dans nos classes. Un petit peu, pas partout, pas tout le temps, mais ça existe. Mais par contre, c'est qu'après ça, il va y avoir les pédagogiques. Ah, il va y avoir un examen. L'enfant, il ne peut pas aller à sa rencontre. Ce jour-là, il est malade. On n'a pas pu remettre la rencontre Ouais, parce que la c'est rencontre, ça c'est le que ça mercredi matin. aussi. Bref, un suivi à l'école, souvent, ça va faire que. Puis là, au début de l'année, hein, les orthopédagogues ne sont pas là, ils sont dans leur papier. À la fin de Ouais, l'année, ils ne sont pas là, ils sont dans leur papier. Ah, ben là, c'est fini. exactement. Donc, Donc, en général, il n'y a pas beaucoup d'heures. Au début, il n'y a pas. On commence telle date, les vacances, à la fin, c'est comme ça. ben ouais. Alors, moi, je vous dirais que si vous êtes rendu là, ben oui, je peux vous donner le lien tout de suite pour ouvrir un dossier avec votre garçon. On peut en discuter ou on peut continuer après tout seul, vous et moi, là, si vous voulez. Ben, dans le fond, c'est ça que je vais faire. Moi, je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Mais si vous voulez, je peux vous donner des informations par rapport à ça. Est-ce que ça vous Mais, conviendrait? mais j'aimerais, comme, je sais pas, fixer un rendez-vous pour l'évaluer.